Alors, partie 2 de la vidéo. Je n'ai pas du tout reroll du coup. Je vais juste vérifier 2 secondes que j'ai bloqué les alertes. C'est bon. Que le son ne soit pas trop élevé non plus. Flemme de reroll. On va continuer d'avancer, on va découvrir le gameplay. Alors on est ici, ça requiert des points d'action pour entrer en combat, c'est l'équivalent de la stamina il me semble. Alors on a toujours la formation qui est faite de manière assez basique, on va dire que c'est un tutoriel. Alors l'unité que j'ai sélectionnée, elle fait partie des 2 unités qui sont conseillées dans les guides de sélection. Et l'autre unité qui est conseillée, c'est l'unité DPS qui était juste à côté d'elle. Il me semble que c'était la 3e unité dans la bannière. Ok, je pense que le mode histoire, c'est un mode tutoriel pour encore nous apprendre les mécaniques du jeu. Ok, elle a une limite dans le nombre d'utilisation de sa compétence. Ça veut dire que lorsque les combats commenceront à être un peu plus difficiles, on ne pourra pas faire ce que l'on voudra des compétences. On ne pourra pas les utiliser de manière trop aléatoire, je pense. Ok. C'était juste... les autres maps, c'était juste de l'histoire. On a récupéré, je pense, de l'expérience. Là, je pense qu'on va avoir un tutoriel pour affronter un petit boss. Alors on peut réduire la vitesse ou l'augmenter. Là il y a des unités qui vont pas tarder à apparaître. Là on peut utiliser la compétence pour faire une AOE. Celle-ci pour faire des dégâts directement sur le boss. Ou je crois que c'était sur un ad. Alors, je pense que comme ça c'est pas mal. Ou comme ça. Ensuite on peut encore utiliser son autre compétence. Ok, toutes les unités ennemies qui sont pop, elles sont bien éloignées. Je crois pas que ce soit nécessaire. Non, on va pas la repositionner, on va cancel. On va laisser le combat tourner tranquillement. Ok, il nous reste 2 utilisations. On va attendre que les unités soient bien packées. J'aime beaucoup l'aspect de pouvoir repositionner les unités. Du coup, ça fait vraiment comme un petit gestionnaire de raid. Pour les combats de boss, il faudra bien positionner les unités pour faire en sorte que les... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je dois sélectionner une unité en plus qui est dans ma box.
Alors, quelle personne je pourrais utiliser? Je pense que je vais utiliser le personnage 6 étoiles que j'ai eu. Alors, je ne sais pas à quoi correspond cette icône ici. Ça veut dire qu'on peut la faire évoluer. On regardera ça plus tard. Pour le moment, on va plutôt essayer de continuer d'avancer dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il demande? Yuri is not in the team. Alors, qui est... Je crois que ça doit être lui. Yuki, c'est le personnage qui était en invocation qu'on a eu gratuitement. Son invocation, elle est cryptée, du coup, ne vous faites pas trop de soucis. L'unité, elle va être dans votre box automatiquement. Et on va pouvoir utiliser son kit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On regardera après. Une AOE qui inflige des dégâts de foudre. Alors, lorsque la cible elle est déjà dans un élément de feu, lorsqu'on fera des dégâts d'électricité, ça va générer en plus une explosion. Les dégâts additionnels... Alors, attendez... Les dégâts bonus vont être basés sur l'attaque et sur la MST. Je crois que c'est la magie. Et si les unités ennemies sont immunes soit au feu, soit à l'électricité, il y a de fortes chances qu'elles soient aussi immunes à l'explosion. Vu qu'on est sur du mono-cible, il ne reste plus que le boss. On va profiter. 987. Ok, ça a l'air pas mal quand même, comme dégâts. Là, on va refaire sa compétence. Et ça devrait suffire pour terminer la map. Il y a quand même des mobs encore en avant. J'aurais peut-être pas dû utiliser toutes mes compétences. Ok, je pense que c'est un genre de boss. Ok, c'est un preview pour le prochain combat. Alors ça c'est pour le personnage principal, on peut lui donner de l'équipement. Alors je ne sais pas si les statistiques qu'il va avoir vont être distribuées aussi aux autres unités. Pour le moment je vais lui mettre de manière aléatoire. Je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire. Mais apparemment ça apporte un bonus. On essayera, enfin je vais me pencher plus sur ces informations là plus tard. Là on va continuer d'essayer d'avancer. Ok, ce n'était pas spécialement un preview, ou peut-être qu'on va faire le combat plus tard avec l'autre unité.
Alors déjà, il faut, il me semble, protéger l'élément qui est au milieu. Alors la front line un peu plus en avant. On va rester comme ça. Ok, le tutoriel nous propose directement de faire la OE pour clear les mobs qui sont en face. Ok, les unités qui n'ont pas d'attaque à distance ne peuvent pas attaquer les unités aériennes. Très intéressant comme mécanique. Pas mal du tout. Et on active l'auto-battle ici. On va voir ce que ça va donner avec l'auto activé. Je pense que sur certains combats où il n'y aura pas spécialement de difficulté, l'auto va être suffisant. Et si l'intelligence qui gère le mode automatique elle est assez pertinente, là elle a bien géré les déplacements d'une unité. On va pouvoir regarder ça au prochain combat. Si l'intelligence qui gère le mode auto elle va être pertinente, ça va pouvoir bien nous soulager et on va pouvoir peut-être utiliser le manuel plus pour des combats spécifiques. Plus pour des combats spécifiques ou si on a vraiment de la difficulté. Pour essayer nous-mêmes de pallier à la difficulté à travers le mode automatique. Enfin le mode manuel, excusez-moi. Il me semble que c'était le DPS qui était conseillé celui-ci. Mis à part l'unité que j'ai prise, il me semble que c'était la deuxième unité qui était conseillée. D'ailleurs, ce n'est toujours pas impossible que je fasse un reroll. Là, c'est juste que j'ai envie d'avancer pour découvrir un peu plus le jeu. Et j'aime beaucoup le fait de pouvoir, on va dire, mettre le jeu en pause pour pouvoir faire certaines actions et ensuite reprendre. Enfin, c'est juste pour donner les directives pour diriger le combat. Graphiquement parlant, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment bien fait. Les mécaniques, elles ont l'air assez intéressantes. Le fait que le boss vienne de sortir de la map et qu'on doive tuer d'abord les petits boss pour reprendre après les mini-boss pour reprendre après une autre phase du boss principal. Ils ont implanté comme une mécanique qu'il y a dans les jeux de style World of Warcraft. Vraiment intéressant. On a vraiment l'impression d'être, la sensation d'être dans un petit donjon où on dirige notre escouade. Le healer, le DPS, le tank, pour gérer soit des packs de mobs, soit des boss. Sur le store, il a simplement 100 000 téléchargements. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Ok, là je pense que ce n'est qu'une histoire. De toute façon, il y a les icônes. Là, ce n'est qu'une histoire. Là, ce n'est qu'une histoire. Là, je pense que c'est des combats. Lorsqu'il y a une épée. Ok, première étape terminée. Là, c'est l'event. Il fallait qu'on avance un peu plus dans l'histoire pour pouvoir faire l'event. S1-12, toujours pas. Là, on est au S0.
Et là, on est au S1. Ok. Le S0, on peut dire que c'était qu'un tutoriel. Avant d'aller plus loin, on va retourner ici pour voir ce qu'il y a comme récompense à récupérer. Event Center, on a fait quelques quêtes. Ça, c'est par rapport au niveau de compte, il me semble. Alors, Daily Gacha, on a combien de tokens? On en a 0, il me semble. Là, on peut acheter certaines ressources dans le shop sans avoir à cash play. Elles ont l'air assez importantes, ces ressources. Il me semble que c'est des tickets d'invocation. Pour la bannière en taux augmenté et pour sa carte mémoire. Alors là, on a un tutoriel de beginner. On doit compléter toutes les missions et on va avoir 2500 de ressources premium. Parce que j'ai vu qu'ici, avec cette ressource-là, ici dans le shop, on pouvait acheter je ne sais plus quoi. On verra ça plus tard. Avec cette ressource, on pouvait acheter pas mal de tickets. Ok, ça c'est des... On va tester en fait les personnages. Et en testant les personnages, on va pouvoir récupérer encore des ressources premium. C'est un petit peu à la Genshin Impact. D'ailleurs, je crois que sur les rates, ils se sont pas mal inspirés d'eux. Skyrift Observation, je pense que c'est un autre événement. Alors celui-ci, j'avais récupéré un de ces doublons qu'on voit ici avec une site d'évolution, ce qui va lui permettre d'avoir des petits bonus. Et j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu dans le même design que le jeu cité précédemment, Genshin Impact. Ok, ça va être la même chose aussi pour ces unités-là. Ce que je voulais voir, c'était par rapport à l'ascension. Parce que l'ascension, c'est l'élément qui fait que les unités vont gagner des statistiques en plus. On peut voir que ces statistiques de base, elles sont de 117% actuellement. Et elles vont passer à 128%. Par rapport à ses PV, par rapport à son attaque, ça va passer de 85 à 93. Et ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être à sa magique attaque, 71 à 78. Ensuite, elle va encore gagner des statistiques, mais de manière flat. Là, elle va gagner en pourcentage, et ensuite, elle va gagner des statistiques de manière flat. Comment on dit en français flat? Aucune idée, mettez-le moi en commentaire si vous avez la traduction. Mais on peut voir que déjà, ses PV ils vont passer de 60 de base à 86. Pour sa défense, ça va gagner 20 points, 60 à 80. L'attaque, 60 à 86. Je ne sais pas quel est cet élément. On n'a pas spécialement d'indication en cliquant dessus. Pareil pour le dernier élément, pas d'indication. Elle va débloquer une compétence aussi avec l'évolution. Alors, où est-ce que je me trouve ici? C'est un raccourci qui m'a sorti.
field drop. Et je crois qu'ici, c'est un élément pour farmer des ressources. Ici, c'est pour farmer les gold. Ici, je pense, cet XP d'officier. Et ici, pour farmer cette ressource. Ça nous coûte 10 de points d'action. On va faire un test. Alors. On peut mettre un personnage en leader. On n'est pas obligé de mettre le personnage basique. Mais on va quand même laisser le personnage basique pour le moment, en leader. Ensuite, je ne sais pas exactement quelle est sa fonction à ce personnage-là, mais on va quand même le mettre. Et ça, je pense que c'est les personnages d'autres joueurs. On va pas s'en occuper pour le moment. Ok, faut que je revalide encore. C'était pas un temps de chargement, c'est juste moi, j'avais pas compris qu'il fallait que je reclique encore dessus. Alors, quelle formation? On va commencer par celle-ci, on va la laisser ici. On va utiliser notre tank. On va le mettre directement en front. On a le support qui est bien à l'arrière. On n'a pas besoin de le mettre autant à l'arrière, je pense. Et celui-là, on va le rapprocher aussi un petit peu. Ça a l'air d'être un DPS à distance. Celle-ci, elle ressemble un petit peu à Jinx. Je sais pas si son arme, c'est une arme à distance ou si c'est une hache. Alors celle-ci, elle me semble qu'elle attaque à distance vu qu'elle a la range qui est longue. Elle a le anti-air pour les unités aériennes. Pareil pour lui, sa range elle est plus inférieure, elle est marquée comme mid. Celle-ci c'est pareil, mid range, airborne aussi. Lui, on voit qu'il est ineffectif contre les unités aériennes. C'est marqué airborne ineffective, mais les range. Ok. Vraiment très intéressant comme profondeur de gameplay. On va utiliser cette unité-là. Je crois qu'il est de rareté supérieure par rapport aux deux autres. Ok, elles vont respawn de manière automatique, les unités en face. C'est un petit peu comme un, entre guillemets, un tower defense. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des unités sur le fond de la map. Mais vu qu'on est dans une zone qui est aquatique, les dégâts de foudre sont répartis partout. Eux, voilà, ils se sont fait électrocuter. Pareil, là, les unités derrière, elles sont électrocutées parce que le tank, il inflige des dégâts de foudre. Ok, ça fait qu'on peut bien déjà temporiser de cette manière-là. Et il y aura d'autres combinaisons élémentaires, bien sûr. Je ne les connais pas encore, je suis en train de les découvrir en direct avec vous. Enfin, en direct. Entre très grosses guillemets. Bien sûr, on pourrait bien sûr découvrir ça en direct, mais il faudrait que j'atteigne le cap des 50 abonnés pour ça.
Ok, ok, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Là, ça ressemble à un petit boss, entre guillemets. Est-ce qu'il switch à la melee range? Ok, il devient melee range avec cette compétence. Alors, quelle est cette animation? C'est le, je pense, c'est le personnage que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Là, je vois qu'elle inflige, je pense, des dégâts de corrosion. C'est les dégâts qui sont en violet. Ils ont l'air quand même assez colossaux, les dégâts qu'elle fait. C'est des dégâts qui sont en AOE. Je ne connais... Lors de sa sélection, je ne connaissais pas du tout le kit du personnage. Je ne le connais pas encore. J'ai pas regardé son kit. J'ai pas eu le temps. Et je pense que plus tard dans la soirée, je m'occuperai de récupérer d'autres informations en plus. Mais après, juste en jouant au jeu, je récupère pas mal d'informations. Mais du coup, ce personnage-là, comme je vous ai dit plus tôt, c'était l'un des deux personnages qui a été conseillé lors de la sélection. Par contre, la sélection du personnage, elle, n'était pas conseillée du tout à faire dès le début. Elle était conseillée d'être gardée pour d'autres paliers plus tard, parce qu'on va récupérer d'autres unités de manière aléatoire. Et c'est possible que je tombe sur la même unité que j'ai choisie maintenant. Alors là, on va pouvoir normalement faire son ascension. On a assez de ressources. Ok, pour la prochaine ascension, il faut que mon niveau d'officier atteigne le niveau 9. Alors pour les unités de rareté inférieure, les ressources coûtent moins cher pour faire leurs ascensions. J'aime beaucoup ce personnage. Le fait qu'il puisse avoir cette flexibilité de changer de corps à corps ou à distance. Ça veut dire que lui, on peut l'utiliser au début de manière à distance pour essayer de faire... Je pense qu'il a plus de dégâts en distance qu'en corps à corps. Et que si on commence à avoir des difficultés à tenir la front line, lui, il pourra venir en soutien pour essayer de réduire les dégâts que la front line va subir. Ou pour empêcher que d'autres unités plus fragiles se prennent l'aggro, comme le support. Et on n'est pas limité dans le choix dans l'histoire, apparemment. Là, on l'a terminé. Ici, on a accès directement au 1-1. Et si on part ici, on peut faire directement le 1-2. Enfin, le 2-1, excusez-moi. Par contre, les autres sont bloqués. Il faudra débloquer les autres. Ouais. Et il faudra aussi augmenter son niveau d'officier. Ici, on va pouvoir récupérer de la stamina de manière régulière. Alors, ça nous coûte combien pour pouvoir récupérer ce pack ? Ou je crois que c'est plutôt ce que j'ai en stock. J'en ai 4 onigiri qui donnent 30 points d'action et un bento qui donne 60. Mais moi je voulais voir si on pouvait pas directement en acheter.
Ok, on peut en acheter à hauteur de 60 ressources premium pour 100 points d'action. Du coup, si on a envie de progresser rapidement, il faudra consommer ces ressources-là pour avancer. Alors ces deux vidéos sont toujours dans un cadre de découverte et d'exploration de ce qu'est ce jeu, car il a l'air quand même assez compliqué par rapport à d'autres gachas. Alors, où sont les équipements? Fitness training, il faut atteindre le niveau 11. Ou peut-être que les équipements, c'est juste le personnage principal qui peut les équiper. Je ne sais plus. Alors là, c'est pour les invocations. Mais elle, si je la mets en leader, je ne pense pas qu'elle puisse être après dans la formation. Alors les Tracers sont équipés par le personnage principal. Et il me semble que ces statistiques bonus qu'il récupère à travers ces cartes sont données aux différentes unités. Aux différentes unités par rapport à leur ratio ici. Ok, alors c'est ici l'élément c'est l'élément qui est tout à droite. Initial engraving stat as leader. Ça, c'est les stats bonus, je pense, que les unités ont à travers le bonus du leader. Ou pas du tout, peut-être que je me trompe. Alors c'est les stats initiales en tant que leader. Si on positionne ce personnage-là en tant que leader, ça va être les stats initiales. Si quelqu'un passe sur la vidéo et qui maîtrise par hasard totalement les mécaniques du jeu, ça serait très intéressant pour moi si tu pouvais rejoindre le Discord pour qu'on puisse en discuter. Ok, ça c'est des quêtes guidées. Alors ça c'est le combat d'arène. Est-ce que c'est un combat qui est scripté? J'ai l'impression. Alors je sais pas à quoi ça va ressembler l'arène ici, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu comme une défense de base où on devra faire en sorte de bloquer l'équipe adverse et nous de détruire entre guillemets leur Nexus.
Vraiment stylé ce personnage, on avait déjà eu l'occasion de l'utiliser dans un combat de tutoriel. Ah non, excusez-moi, j'ai mis combat arena, mais en fait je crois que c'était combat area, par rapport à la distance justement. Ça c'est un tutoriel. On va apprendre toutes les mécaniques du jeu. Ça je vais le faire en hors ligne, on va pas le faire en vidéo. Ok, là il faut terminer le S1 prélude au chaos. On va le faire tout de suite. Et je crois que ça va être suffisant après pour la vidéo. Elle va être déjà assez longue comme ça. Et c'était juste une story. Ok, là on va récupérer des points d'action. Je vais pas les récupérer tout de suite en fait les points d'action. Je vais plutôt les laisser ici à disposition. Je pourrai les récupérer quand je le désire. Là il faut faire une map dans les zones où on farme les ressources. C'est bien ce que je pensais. Si je la mets en tant que leader, je pourrais pas l'avoir dans la team. Et je ne sais pas si notre personnage basique aura des améliorations à venir. Mais ça voudra dire qu'on pourra mettre des unités déjà 6 étoiles qui sont plus puissantes que notre personnage basique. Le endgame a l'air vraiment intéressant si on peut avoir pas mal d'unités 6 étoiles dans notre team et avoir une unité 6 étoiles en tant que leader. Alors, quelle formation allons-nous prendre? Celle-ci, on va la retirer, on va remettre notre petit tank. On va le mettre devant les unités en face, là. Et il va pouvoir faire pas mal de dégâts d'explosion vu qu'il a l'élément foudre. Lui, on va le laisser ici. Est-ce qu'on a besoin de ce personnage-là? On va le laisser quand même. On va rester comme ça. Dommage qu'il n'y ait pas 2x3. Alors ce personnage-là aussi a une fonction où il va attaquer à distance et après il va switcher, il va pouvoir attaquer au corps à corps. Mais il faudrait que j'apprenne un peu plus sur le kit du personnage. C'est juste que si je le fais en direct en vidéo, ça va juste nous prendre énormément de temps. On va bientôt arriver sur la dernière vague. Bon après là pour le moment il n'y a pas de difficulté. C'est normal, c'est le début du jeu. Je trouve ça choquant que ce genre de jeu n'ait pas autant de visibilité que des jeux comme Pixel Heroes et... C'est ouf. Sur ce les gars,
Je vais voir si je reroll ou pas pour tester le personnage DPS. Le personnage, lui aussi, il est vraiment stylé. Et il était dans la sélection des personnages, ou peut-être que je vais reroll sans prendre aucune unité et attendre de récupérer les personnages de manière gratuite en avançant dans le jeu. Et ensuite, selon ce que j'aurai récupéré, je pourrai prendre une meilleure décision, je pense. Parce qu'imaginons que je prenne un DPS et que de manière aléatoire, j'ai encore 2 autres DPS. Ça va pas vraiment le faire, alors que si de manière aléatoire, déjà je récupère un tank ou un DPS, ça va me permettre de mieux m'orienter dans ma sélection future. Je vous dis à bientôt et on parlera de la progression que j'aurai faite entre temps. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la progression future. Allez, à bientôt les gars.